Racine Carrée, on le sort en 2013. Ouais. Après, pour le coup, faut pas oublier que dans les médias, Stromae, c'est Stromae, ok, cool, sympa, machin, mais c'est pas. Il n'est pas encore, il est pas encore légitime, quoi. Et c'est pas l'icône qu'il est aujourd'hui. Ok. Donc le morceau Papa Outé rentre sur Énergie France, mais il teste pas de ouf. Donc tester, c'est les radios, en fait, ils font des tests toutes les semaines, ils font des sondages pour voir si le morceau il plaît ou pas. Et parce que de toute façon, eux derrière, ils veulent avoir les trucs d'annonceurs, tu vois. Ils doivent jouer des hits parce que voilà, ils veulent garder le plus d'audience possible. Donc il faut que ça corrèle. On va pas mettre un son qui pue la merde, frère. On va te nexter. Donc voilà, ils ont un système chez eux qui teste et ça teste pas de ouf. Ok. Et en fait, là-dessus, voilà, c'est la maison de disques qui a trouvé ça, c'est que il y a un mec qui s'appelle Didier Varro, qui est patron, programmateur chez France Inter, qui kiffe en fait Formidable. Il voit qu'il se passe un truc. Il nous dit, vas-y, il y a peut-être une possibilité de le faire rentrer en programmation. Après, France Inter, il joue 2 fois ton morceau par jour. C'est une chaîne d'infos. Or que Énergie, c'est un truc où tu peux jouer 14 fois par jour et donc on te matraque. C'est là où tu fais vraiment des hits. Et donc on se dit, vas-y, tu sais quoi, on va faire un truc, on va faire une leçon. Et en plus de ça, on a une émission sur France 3 qui s'appelle Ce soir ou jamais. Avec un mec qui s'appelle Tadi. Et en gros, on fait une leçon. Et on va à Louise. Et il a eu un call important avec son grand frère Dati. Parce qu'on se prenait la tête, quoi. Parce qu'il y avait ce côté un peu caméra cachée. Enfin, c'était quand même fou, quand même. On a joué sur des triggers de la nature humaine. L'humain aime le sang. Clairement. L'humain aime le. Tu vois, on est un peu voyeur. Enfin, je sais pas, c'est dans notre. C'est dans l'ADN de l'humain, je pense. Tu vois ce que je veux dire, le côté un peu. Il y a des grands réalisateurs comme Nolan, David Fincher, ils comprennent ça. C'est pour ça que j'ai toujours été un peu interloqué ou intrigué, moi, par les grands films. Tu vois, ils arrivent à toucher l'espèce d'instinct animal, tu vois. Donc on a réussi à faire ce truc-là, qui était quand même un truc qui avait jamais été fait. Et il a joué le jeu, et donc moi je tourne avec ma caméra, enfin avec ma voiture autour du. C'est l'idée de qui d'ailleurs, du coup Bah là on voit un mec qui s'appelle Jérôme, mais voilà, c'est une idée de un peu de brainstorming, de brainstorm, et on peut pas dire de qui est l'idée, mais en tout cas c'est un brainstorm de l'équipe avec l'équipe de Réal. Et voilà, ils mettent une caméra au Quick, il y a des cyclistes, enfin voilà, on joue le jeu, il y a des mecs qui sortent leur téléphone pour je m'en souviens, pour jouer le jeu, il y a les flics qui arrivent, donc magnifique séquence incroyable, ils jouent le jeu, machin, le flic hyper bienveillant. Et là-dessus, en fait, on pense que ça va prendre tout seul. Ok. Parce que c'est bien, les gens veulent du son. Donc moi, je pense que les gens qui sont là, comme des ânes, je sais pas si vous connaissez Black Mirror, je vous invite à aller voir Black Mirror aussi, c'est que voilà, on a des figurants qui jouent le jeu et qui font semblant de filmer. Ok. Et donc, bêtement, les gens, comme des moutons, ils filment aussi. Et donc, moi, je pensais que ça allait partir comme une poussière de... Damn, son. Et donc, je pensais que ça allait partir de manière organique. Et en fait, on attend un jour et demi, et il se passe rien. Ok, ouais. Et donc là, moi, j'appelle un pote à moi qui s'appelle Yacine. Je lui dis, vas-y, est-ce que tu as une go Est-ce que tu as une go que je ne connais pas et qui pourrait en fait poster sa vidéo sur YouTube? Ok. Alors, tu vois, YouTube, ça a quand même été un outil important. Un médium important pour nous, une plateforme qui a été hyper importante. Et donc moi, c'est moi-même qui fait pour elle. Je mets Stromae bourré à Louise. Ok. Et là-dessus, je mets les infos de la meuf. Ok. Voilà, c'était une coiffeuse. Et là-dessus, on la brief, on lui dit voilà, si les gens t'appellent, bah tu bluffes, tu dis oui, il était pas bien, machin. Et donc évidemment, les journalistes sont tombés dans le panneau. On arrive à créer un peu une espèce de traction, de momentum. Le journaliste de Sud Info appelle la coiffeuse, enfin la go, que je connais pas, et qui dit oui, il était pas bien, machin. Boum, c'est relayé dans la presse un peu sensationnaliste de l'époque. Avant il y avait Closer, tout ça là, aussi fion là. Hein, et donc ça prend, et puis ça monte au niveau du Parisien, du Soir, et en fait il y a un effet domino. Et puis le lendemain, enfin donc il y a 2-3 jours, le samedi, on passe chez Tadi, ok, Ce soir ou jamais, il fait sa prestation parce que c'est un grand acteur. C'est un interprète de malade mental. Les gens bêtes comme ils sont, c'est la bêtise quand même.
Oh putain, il est pas bien. Ouais, il est encore bourré. Il est encore bourré. Oh. Mais ça tue. Enfin, tu vois, c'est incroyable comment les planètes s'alignent. Oh putain, c'est des bêtes vraiment. Oh putain. Et donc ça fonctionne. Les gens sont interloqués. Enfin, il se passe un truc quand tu regardes même l'émission. Tu vois que les gens ils sont là. Ils savent pas en fait. Il y a un malaise et tout. Enfin, trop fort, frère, trop fort. Et le dimanche, à l'époque, Jean-Marc Morandini, c'était un truc qui était big, et lui, il achève le truc. Et donc là, ça repart dans tous les sens. Donc le truc est au max, quoi. Ça pété, tu vois ce que je veux dire. Et puis le lundi, on lance la leçon, et là, en fait, c'est le coup de maître. C'est le coup de massue. Et là, formidable, numéro 1, Papa Outé, numéro 2. Papa numéro 2, numéro 1. Tous les mêmes, et en fait, en l'espace de 3-4 mois, on a 3 numéros 1 qui s'enchaînent. Et là, c'est parti. 60 000 albums la première semaine. Et là, c'est, tu vois, c'est parti. Là, c'est le prime time. On remplit des arènes. Enfin, tu vois, c'est fait à l'avance. On aurait pu remplir 2-3 fois le stade Roi-Baudouin. On aurait pu faire le stade de France. Enfin, c'est fou. C'est fou ce qui se passe à ce moment-là. Et dans vos têtes, c'est... Mais moi, je vis mon dream. Moi, je vis mon dream, je suis avec mon pote. On est là comme un imbécile, comme des cons. Enfin, surtout moi, tu vois. Moi, j'ai un côté un peu bête. Et je me dis, putain, ça défonce, parce qu'on était à 2. Après, il y a le grand frère, il y a le frère, etc. Il y a la famille, évidemment. Mais là, je me retrouve après avec... Enfin, il y avait quoi, 12 semi-remorques. On avait une équipe de 80 personnes. Et comment tu changes, comment tu fais le shift pour gérer tout ça? Parce que bon, encore une fois, hein, il y a quelques années, vous étiez dans votre chambre, et là maintenant, t'as des gens compétents. Comment qui s'occupe de toi, on va dire, t'es l'interface entre, on va dire, le noyau dur, donc lui, je pense, Luc, je sais pas, il y a encore qui dans l'écosystème. Moi, j'étais l'interface avec la maison de disques et le producteur de spectacle. Ok, d'accord. Ok. Et donc après, c'est toi qui délègues en disant, bah ok, on te propose avec qui vous voulez travailler, tu dis, ah oui, lui. Ouais, mais ils ont toujours besoin d'une confirmation. Vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Ah, vas-y, on fait ça, on fait Coachella. Ah, ok, bam, bam, bam. On va avec Golden Voice parce que c'est eux qui tiennent Coachella. Ah, il faut qu'on trouve une publiciste qui s'appelle Alexandra Baker, qui est incroyable, qui a fait les plus grands succès aux États-Unis. Alexandra Baker, avec lequel on fait South by Southwest. Et tu vois, c'est marrant parce on est parti 4, 5, 6 fois aux États-Unis en faisant des petites salles. Puis on continue, on fait des salles de 500 personnes, et puis de 1000, et puis de 1005, et puis de les 1005, et puis les 5000, et puis de 20 000. On fait Madison Square Garden, et puis tu vois, c'est infini, quoi. On remplit toutes les salles où on va. C'est ouf quand même. En français. Ouais, c'est ça. En français. C'est dingue. Et là où il a joué le jeu, tu vois, c'est qu'il donnait, quoi, tu vois, il était sur scène, il était en interview, enfin, tu vois, moi, je pense qu'aussi, évidemment, ou peut-être que tu seras pas d'accord, la musique est hyper importante, mais l'humain, enfin, pour moi, c'était un excellent communicant. L'humain est tout aussi important, voire parfois plus important que la musique. Son physique aussi. Ouais, il est atypique, ouais. Et du coup, là... Désolé, hein, si je... Non, il n'y a pas de problème. Non. Mais si tu prends... Donc, toi, après Cheese, il a un petit coup de mou. Petit coup de mou, ouais. Ok. Donc là, maintenant, vous êtes reparti, mais encore plus fort, avec Racine Carrée. Ouais. Toi, c'est même pas comparable. Mais est-ce que à ce moment-là, toi, tu te remets... En fait, tu te dis, attention, avec Cheese, déjà, il avait déjà un petit coup de barre. Est-ce qu'à ce moment-là, tu prends maintenant cette information en considération, ou alors, en fait, tête dans le guidon, et en fait, on fonce. Je l'ai pas vu venir. Ok. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en fait, je l'ai pas vu venir. Ok, d'accord. Du coup, ça veut dire que... Ma vie, elle change à Brazzaville, quoi, en juin 2015. Ok. Donc, parce que là, tout s'arrête. Il fait sa première pause, on annule des festivals en été 2015. Ouais. Il fait son burn-out, il rentre en Belgique, et ça a été très très dur pour lui, et même pour moi, parce que après ce moment qui a été un peu fatidique, ou je sais pas, ouais, c'est le début de la fin. Ok. Parce que là, à ce moment-là, c'est au-delà du professionnel, c'est votre relation humaine qui change. Ouais. Ok. Et quand il annule, comment est-ce que... Bon,
Je sais que, bon, ok, le business, c'est important, mais comment est-ce que toi, en fait, tu vis cette séparation, cet arrêt? Parce que... J'étais la déception et puis de l'énervement. Enfin, j'étais en colère. Ok. Je comprenais pas. Ok. Après, est-ce que j'ai été un bon ami? Ok. En vrai. Mm. Parce qu'à la base, on est poteaux. Ouais. On est frérots. Ouais, ouais. Parce qu'on a appris le métier ensemble. Mm. Est-ce que j'ai été là pour lui Mm. quand il en avait besoin? Ouais. Et donc moi, il y avait un truc où je comprenais pas. Est-ce que tu te poses la question avec du recul en disant, ouais, en fait... Je peux pas trop rentrer dans la... Oui, non, l'idée, c'est pas ça, mais du coup, c'est toi maintenant, tu dis... C'est entre vous deux. Il y a des trucs un peu deep, mais ça a été un choc et je pense que je l'ai mal vécu et je crois que je le vis encore mal jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense. Ok.